Le monument aux morts d'Héricourt rend hommage à des aviateurs de la Royal Air Force britannique. Ceux-ci sont décédés lors de l'explosion en vol de leur appareil au-dessus de la ville le 15 mars 1944, alors que leur avion participait à une action d'envergure qui a provoqué de nombreux crashs dans la région. Je vous raconte tout ça. Les raids aériens alliés sur l'Europe occupée n'ont jamais été aussi nombreux que durant l'hiver 43-44. Ils visent à saper le moral des civils allemands et à détruire l'industrie militaire nazie alors que se prépare le débarquement de Normandie. Dans la soirée du 15 mars 1944, 863 avions de la Royal Air Force britannique décollent pour une opération d'envergure. Les gigantesques bombardiers quadrimoteurs Lancaster et Halifax forment une colonne de 150 km dans le ciel. Pour tromper l'ennemi, 140 appareils simulent un raid vers Berlin tandis que le gros de la flotte donne l'impression de rejoindre l'Italie. Mais arrivée au-dessus de Vesoul, après 2 heures de vol, celle-ci braque en direction de Stuttgart et largue 2500 tonnes de bombes sur ses installations industrielles. La mission est jugée réussie, même si elle a fait de nombreuses victimes allemandes, d'autant que seulement 4,3% des bombardiers de la RAF manquent à l'appel, soit 37 appareils. Les avions touchés par les chasseurs ennemis et qui ne peuvent rentrer à bon port ont pour consigne de trouver des zones non habitées pour larguer leurs bombes et s'y écraser après avoir sauté en parachute. Certains pilotes accompagnent jusqu'au bout leur machine ou ne parviennent pas à s'en échapper. Cette nuit-là, 5 avions sont touchés dans le ciel du Nord-Franche-Comté. Le premier, un Lancaster, s'écrase vers Blondefontaine en tuant ses 8 membres d'équipage. 2 autres Lancaster, attaqués au-dessus d'Artezan et Trois-de-Fontaine et de Belfort, bifurquent vers la Suisse afin d'éviter une arrestation allemande. Ils s'écrasent dans des zones rurales alors que 8 aviateurs sur 14 ayant sauté en parachute sont vivants. 2 Halifax sont aussi touchés. Le premier se crache vers Saint-Barthélemy, provoquant l'incendie d'une maison. 4 aviateurs sur 8 en réchappent, dont 3 réussiront à rallier la Suisse. Le second a explosé en vol et s'échoue à l'est d'Héricourt. Ces débris s'éparpillent sur 800 mètres sans faire de victimes, si ce n'est les 7 membres d'équipage dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts de la ville. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1944, 863 avions britanniques ont participé au bombardement massif de Stuttgart. Plusieurs d'entre eux ont été interceptés avant cela par les chasseurs allemands. C'est le cas d'un Halifax qui, après avoir explosé en vol, a terminé sa course ici, près de la gare d'Héricourt, sans heureusement faire de victimes civiles. Après avoir perdu 5 appareils dans le Nord-Franche-Comté et en Suisse, la flotte de la RAF continue son chemin vers Stuttgart. Via le ciel alsacien, 4 Lancaster sont abattus. Les 2 premiers se heurtent en vol et s'écrasent alors que le crash du 3e et de ses bombes met le feu à 10 habitations. Tous les membres d'équipage meurent. Le 4e Lancaster est abattu dans la vallée de Münster et seul un sergent survit et est fait prisonnier. Au final, les bombardiers abattus hors de l'actuelle Allemagne, le 15 mars 1944, n'ont fait que des dégâts matériels chez les civils, mais 52 aviateurs sont décédés en Haute-Saône, en Suisse et en Alsace, alors que seulement 13 survivent. Ces Britanniques, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais ou Sud-Africains sont à de rares exceptions très jeunes, leur moyenne d'âge étant de 21 ans. Ce qui a souvent marqué les Français qui se sont approchés des épaves et ont observé leurs cadavres. Ils ont aussi rapporté de petits objets ou des matériaux très appréciés comme de la toile de parachute et des filins en nylon. Les Allemands ont eux récupéré moteurs et carlingues avant d'interdire les hommages aux aviateurs enterrés provisoirement dans les cimetières locaux. Des corps qui ont rejoint après-guerre des nécropoles militaires, principalement en Meurthe-et-Moselle. On trouve aujourd'hui à certains endroits des crashs, des monuments commémoratifs et des livres, articles et pages internet racontent ces événements. Le hasard permet aussi d'émouvantes histoires, comme quand le Souvenir français Héricourt a retrouvé dans des archives les plaques d'identité du capitaine Kevin Fell. Cet Australien âgé de 31 ans en 1944 pilotait le Halifax qui s'était écrasé à Héricourt. Après des recherches et échanges, sa demi-sœur a été identifiée et les plaques lui ont été remises en 2020 lors d'une cérémonie près de Canberra en présence du ministre des Anciens Combattants australien. Le bombardier de la RAF qui s'est écrasé à Héricourt n'est pas un cas isolé, à une période où les raids sur l'Allemagne nazie s'intensifiaient. Pendant le deuxième conflit mondial, on estime à environ 1700 le nombre d'avions alliés qui se sont écrasés en France. Et plus que des chiffres, c'est le sacrifice d'aviateurs, souvent très jeunes et parfois venus du bout du monde, qui est commémoré en même temps que les horreurs de toutes les guerres.
Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.